Qu'est-ce que vous avez vu dans ces flammes, vous? Parce qu'on ne connaît pas la cause, elle n'est pas confirmée, il y aura enquête, mais ça s'est embrasé tellement rapidement, en quelques heures seulement. Bien, d'abord, une structure extrêmement imposante, comme on a vu tantôt aussi, et c'est des vides techniques. Donc, avec le bois qui n'a pas de protection, donc c'est certain quand les flammes se propagent à l'intérieur d'un vide technique de cette nature-là, ça se propage à une vitesse exceptionnelle. Le feu double d'intensité à la minute. Fait que vous pouvez imaginer la charge calorifique puis la chaleur qui est accumulée à l'intérieur et ça se propage à une vitesse foudroyante. Et pour les pompiers qui arrivent sur place, c'est de trouver de l'eau, soit des sites dynamiques ou des sites statiques. Puis, on le voit dans les images, les pompiers doivent travailler de façon acharnée pour amener de l'eau sur le site. Mais pendant ce temps-là, l'incendie... On a pompé de l'eau de la Seine, même. En plus, oui, d'une source statique, puis aussi d'une source dynamique. Puis, le danger là-dedans, c'est d'être capable d'amener de l'eau en quantité importante parce que, et surtout avec la hauteur qu'on a, ça prend de la pression, ça prend du débit. Puis ce qui arrive souvent, c'est que l'eau s'évapore avant même d'approcher des flammes dans un incendie de cette ampleur-là. Parce qu'on regardait ces images-là, on se disait, où sont les pompiers? On disait qu'il y en avait 400. On se sentait très, très impuissant parce que c'est tellement haut, c'est colossal comme monument. Fait qu'on sait à l'avance qu'on ne pourra pas peut-être éteindre le feu dès qu'on voit la flèche en flamme? En fait, c'est certain que quand les pompiers arrivent sur place, la première chose, c'est de s'assurer que le bâtiment est évacué et les bâtiments autour sont évacués. C'est d'essayer d'aller aussi chercher des biens qu'on peut retirer des flammes rapidement. Puis, c'est les effondrements qui sont rapides aussi. Là, Les images qu'on voit, là, évidemment, c'est que la flèche, elle est au centre du toit, n'est-ce pas? Tout à fait. Et là, on voit les deux tours avant qu'on appelle le beffroi, qui, semble-t-il, ont été épargnés. Heureusement. Oui. J'ose même pas imaginer donc les tours de Notre-Dame de Paris s'écrouler, la masse de pierre. Écoutez, si une s'écroulait, l'autre venait tout de suite après. C'était... Parce que la pierre ne s'écroule pas. Non, mais imaginez un effondrement de cette nature-là, l'emplacement que ça prend au sol. Puis on a 400 pompiers qui sont autour là, à travailler, puis avec des équipements. Puis puis vous le voyez, là, dans le fond, ça sert de cheminée. Tu sais, l'incendie se propage, puis sert de cheminée dans le clocher. C'est ce qu'on voit normalement dans les feux, dans les églises. Heureusement, il n'y en a pas, souvent, heureusement. Les pompiers risquaient leur vie aujourd'hui, M. Mélan? Définitivement. Ouais. Avec toute la structure autour, avec la faiblesse de la structure à certains égards, tout à fait, absolument. Bien que c'est des risques calculés pour le poste de commandement, mais il n'en demeure pas moins avec 400 hommes sur les lieux. C'est tout un défi de s'assurer de la sécurité de l'ensemble des pompiers sur place. Un monument de cette époque, en bois, est-ce que ça pose des défis particuliers? Bien, ça pose des défis particuliers parce qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas il n'y a pas de protection contre le feu. Tu sais, nous, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter un incendie dans sa pièce d'origine avec des séparations coupe-feu, avec des murs coupe-feu, alors que cette structure-là n'a pas de séparation coupe-feu, de mur coupe-feu. Donc, la propagation est extrêmement rapide. Et il y aura une enquête. On pense déjà que c'est à l'occasion de travaux, peut-être. Ça ne prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose pour allumer un incendie comme ça? Non, mais vous savez, en même temps, quand il y a des travaux dans ce genre de structure-là, normalement, il y a des éléments de sécurité énormément important qui est fait sur place. Il y a des boyaux d'installer, il y a des extincteurs portatifs. Le personnel qui travaille là-dessus est formé pour intervenir parce que, justement, c'est d'intervenir rapidement s'il y a un début d'incendie. C'est pour ça que c'est extrêmement étonnant de voir la vitesse de la propagation. Évidemment, c'est arrivé dans les combles, vraisemblablement. À 19 h le soir, il n'y avait peut-être plus personne là sur place. Et c'est des bâtiments, évidemment, qui n'ont pas de moyens de protection, de détection non plus. Alors, ça donne ce que ça donne. Est-ce qu'il y avait des précautions à prendre pour éviter que le bois prenne en feu comme ça? Maintenant, dans les monuments historiques, est-ce qu'il y a des précautions qui se prennent? Bien, écoutez, c'est extrêmement difficile. Moi, ce que je peux vous dire dans des situations comme ça, c'est de la détection qui est importante et de l'autoprotection des gicleurs. On le voit dans certaines églises où on installe dans des endroits comme ça, au niveau de la protection des gicleurs, parce que sinon, même si les pompiers sont rapides à arriver sur les lieux, la propagation est tellement rapide que... Alors, merci à tous les trois. L'émission se poursuit au cours des 2 prochaines heures. Et pour le moment, regardons les autres nouvelles qui ont retenu la